Bonjour, comme promis, voici quelques lectures d'exercices spirituels. Prière au réveil. Au réveil, vous devez avant tout remercier le Seigneur, rien d'autre. Les premiers mots que vous devez avoir sur les lèvres quand vous vous éveillez sont « Je te remercie Seigneur de ce que tu m'as donné la vie et la santé. Remplis mon cœur d'amour et donne-moi la force d'accomplir ta volonté, afin que toutes mes actions soient pour ta gloire et en ton nom. » Se souvenir de ses rêves. Dès que vous avez remercié le ciel, vous devez chercher à vous souvenir de vos rêves. Si vous en prenez l'habitude, vous constaterez souvent qu'un programme vous a été donné pendant le sommeil. Mais il faut faire cela tout de suite, au moment où les images les plus importantes du rêve flottent encore dans le cerveau, car très peu de temps après, il est rare de pouvoir s'en souvenir. Quelquefois, c'est dans le cours de la journée que les rêves reviennent à la mémoire, mais il vaut mieux chercher à s'en souvenir le matin au réveil. Comment se lever? Ensuite, vous devez vous lever. Celui qui reste longtemps au lit après son réveil court de grands dangers psychiques. Il sera toujours tenté de rester plongé dans l'engourdissement, dans une ivresse astrale où flottent certaines pensées paresseuses et sensuelles. Cela suffit pour détruire son caractère, tuer sa volonté et le déformer pour toujours. Cette habitude crée un paresseux, un être uniquement plongé dans son imagination et porté au plaisir. Vous devez descendre du lit de face, jamais à reculons. Et le pied droit est celui que vous devez poser le premier à terre. Chaque mouvement que vous faites au lever doit être conscient et exécuté correctement. Ces détails peuvent vous sembler sans importance, mais en réalité, tout est significatif. Comment se laver? Une fois levé, vous devez faire votre toilette avant de prier. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez vous laver les mains et le visage. Et surtout, ne pas toucher vos yeux avant de vous être lavé les mains. Il est dit dans la Kabbale que dès que l'homme s'endort, un esprit impur s'attache à son corps physique et qu'au réveil, cet esprit reste encore attaché à ses mains et à son visage. Donc, au moment où nous nous réveillons, nos mains et notre visage sont encore sous la domination de cet esprit impur. C'est pourquoi nous ne devons rien faire sans avoir rejeté cette couche fluidique d'impureté dont ils sont imprégnés. Il faut se laver consciemment et avec attention, car se laver est aussi important que se nourrir. Ne faites pas de gestes rapides et désordonnés en vous lavant le visage, car dans le domaine éthérique, il existe un ordre très subtil des particules et les gestes brusques dérangent cet ordre. Observez-vous et vous verrez qu'en vous lavant à toute vitesse, vous vous démagnétisez. Quand vous vous lavez, concentrez-vous sur la sensation de fraîcheur que l'eau produit sur votre peau. Cette sensation éclaircira votre pensée. Sentez que vous accomplissez un acte sacré et dites que l'amour de Dieu resplendisse sur mon visage. Ou bien, comme je lave mon visage physique, ainsi que soit lavé mon visage spirituel. Ou encore, au nom de l'amour immortel et éternel, au nom de la sagesse immortelle et éternelle dans lesquelles nous vivons et avons notre existence, que cette eau me délivre de toutes les impuretés. Et vous priez quelques minutes. Boire de l'eau chaude. En buvant le matin à jeun, de l'eau chaude bien bouillie, vous purifiez votre organisme. L'eau chaude est un remède naturel, inoffensif et très puissant. Dans l'organisme se trouvent des dépôts que l'on ne peut éliminer qu'en jeûnant et en buvant de l'eau très chaude, car sous l'effet de la chaleur, les tissus se dilatent et la circulation s'améliore. Essayez et vous verrez combien de maux peuvent être évités ou guéris grâce à l'usage régulier de l'eau chaude. Les migraines, la fièvre, le manque d'appétit, l'insomnie.
l'artériosclérose provient du dépôt de certaines matières sur la paroi des artères, ce qui les durcit. En buvant de l'eau bien chaude, on provoque la dissolution d'une grande quantité de ces matières et il s'ensuit un assouplissement des tissus. La méditation. Du 21 mars au 21 septembre, je vous préconise d'assister tous les matins au lever du soleil. Au lever du soleil. Bon. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, vous devez vous asseoir tranquillement pour introduire en vous la paix. Vous mettre en harmonie avec l'univers et vous lier au Créateur en lui consacrant, par la prière et la méditation, cette journée qui commence. Voici un exercice à pratiquer chaque matin. Vous levez votre bras droit, main tendue vers le haut, en projetant par la pensée votre main astrale jusqu'au trône de Dieu et vous dites « Mon Dieu, tout ce que je possède t'appartient. Sers-toi de moi pour le triomphe et la gloire de ton royaume. J'accomplirai ta volonté. Que ton amour, ta sagesse, ta puissance se manifestent à travers moi. » Il y a des jours où on ne peut pas prononcer cette formule de tout son cœur, car on sent intérieurement quelque chose qui ne veut pas céder. Il faut arriver à pouvoir dire sincèrement cette formule, non pas de temps en temps, mais chaque jour. Bienheureux celui qui peut dire « Mon Dieu, je suis ton serviteur, dispose de moi selon ta volonté. » Les exercices de respiration. La respiration est une forme de nutrition et de même que lorsqu'on mange, on doit mâcher lentement. De même, quand on respire, il faut mâcher l'air. Quand on a inspiré, il faut retenir l'air longtemps jusqu'à ce que les poumons, qui sont une sorte d'estomac, en aient assimilé complètement les substances nutritives. Si on rejette l'air trop rapidement, on rejette en même temps toutes ces substances avant d'avoir pu en retirer tous les éléments utiles. Description des exercices. 1. Boucher la narine gauche et aspirer l'air profondément par la narine droite en comptant 4 temps. 2. Retenir le souffle durant 16 temps. 3. Boucher la narine droite et expirer par la narine gauche en comptant 8 temps. Recommencer l'exercice en l'inversant. 1. Boucher la narine droite et aspirer l'air par la narine gauche en comptant 4 temps. 2. Retenir le souffle en comptant 16 temps. 3. Boucher la narine gauche et expirer par la narine droite en comptant 8 temps. L'exercice est à répéter 6 fois pour chaque narine. Ceux qui le peuvent doubleront les temps. 8, 32 et 16. Par la respiration profonde, vous pouvez guérir votre système nerveux et beaucoup d'autres maladies. Les médecins vous prescriront des injections de calcium, d'iode, de sodium, etc. pour vous donner les éléments qui vous manquent, tandis que les initiés, eux, vous conseilleront d'abord de prendre ces éléments à l'état éthérique par la respiration. La méthode est très simple. Vous respirez en vous concentrant sur l'idée que vous êtes en train de prendre le remède qui vous manque. Oui, car l'organisme sait très bien de quoi il a besoin. Il contient toute une équipe de chimistes qui sont parfaitement compétents et qui savent extraire de l'air les substances nécessaires. Voilà pourquoi le disciple ne va pas chercher seulement des médicaments à la pharmacie. Il respire avec amour et avec la conviction absolue qu'il arrivera à extraire de l'espace les éléments qui lui sont nécessaires. Mais par la respiration, vous pouvez aussi attirer des matériaux, des forces et des particules du monde supérieur, c'est-à-dire la lumière, la paix et tous les éléments vivifiants. Donc, quand vous respirez, vous devez essayer d'attirer les éléments spirituels dont vous avez besoin, d'après l'état dans lequel vous vous trouvez. Quelques exemples d'exercices. Vous choisissez 4 vertus que vous voudriez particulièrement posséder. En inspirant 4 temps, vous prononcez mentalement le nom de ces 4 vertus. Une vertu sur chaque temps.
En retenant le souffle durant 16 temps, vous répétez 4 fois ces 4 noms. En expirant, vous dites « J'expulse de moi » en prononçant le nom des défauts contraires aux 4 vertus que vous avez choisis. En inspirant, pensez « Je te remercie, Seigneur, de me permettre de recevoir avec cet air pur la vie divine que tu y as déposée. » En retenant le souffle, vous dites que cette vie divine pénètre dans tout mon corps et lui apporte la vie et la santé. En expirant, vous pensez mentalement plutôt, je manifesterai cette vie que j'ai reçue dans toutes mes actions pour la gloire de Dieu. Un autre exercice. En inspirant, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié en moi. En retenant le souffle. Mon Dieu, que ton royaume et ta justice s'accomplissent en moi. En expirant. Mon Dieu, que ta volonté s'accomplisse à travers moi. Un dernier exercice. En inspirant, répétez 2 fois le nom de 4 vertus. En expirant, pensez que les anges des 4 éléments vous débarrassent de vos impuretés. L'ange du feu dans le cerveau, l'ange de l'air dans les poumons et le cœur, l'ange de l'eau dans l'estomac, le ventre et le sexe, l'ange de la terre dans tout le corps. Je continuerai la prochaine fois en parlant des repas. Maintenant, nous allons passer sur la prière le Notre Père. On va, je pense, pour cette fois-ci, développer les 3 premières phrases qui sont « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». On va se concentrer sur ces 3 phrases-là pour aujourd'hui. Alors Jésus a donné à ses disciples une prière que tous les chrétiens récitent depuis et qui est appelée le Notre Père, ou encore la prière dominicale. Il a mis dans cette prière une science très ancienne qui existait déjà bien avant lui et qu'il avait reçue de la tradition. Mais il l'a tellement résumé, condensé, qu'il est difficile d'en saisir toute la profondeur. Un initié procède comme la nature. Regardez, un arbre entier avec ses racines, son tronc, ses branches, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits, la nature réussit à le résumer magnifiquement, magistralement, dans un petit noyau, une petite graine, une semence. Toute cette merveille qu'est l'arbre avec ses possibilités de produire des fruits, de vivre longtemps et de résister aux intempéries, tout cela est caché dans une semence que l'on met en terre. Eh bien, Jésus a fait la même chose. Toute la science qu'il possédait, il a voulu la résumer dans le « Notre Père ». Avec l'espoir que les hommes qui le réciteraient et le méditeraient planteraient cette graine dans leur âme, qu'ils l'arroseraient, la protégeraient, la cultiveraient afin de découvrir cet arbre immense de la science initiatique qu'il nous a laissé. Tous les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes récitent cette prière, mais sans en avoir toujours bien compris le sens. Certains même trouvent qu'elle n'est pas tellement riche ni éloquente, tandis qu'ils en ont, eux, fabriqué d'impressionnantes, oui, poétiques, complètes, interminables, dont ils sont très satisfaits. Mais que contiennent-elles réellement? Pas grand-chose. Essayons donc de voir quelle est la signification de cette prière, bien qu'on ne puisse pas tout dire tellement c'est immense. Notre Père qui est aux cieux.
Il existe un créateur, maître du ciel et de la terre et de tout l'univers. Et puisqu'il est dit qu'il est aux cieux, c'est qu'il existe dans l'espace plusieurs régions. La tradition judaïque leur a donné un nom. Keter, Okma, Bina, Kesed, Gebura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malkut. Ces régions sont peuplées de multitudes de créatures. Ce sont toutes les hiérarchies angéliques depuis les anges jusqu'aux séraphins. Dans ces cieux demeure ce Dieu que Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament ont décrit comme un feu dévorant, un despote terrible qu'on ne pouvait pas aimer et devant qui il fallait même trembler, parce que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Puis Jésus est venu et il nous a présenté Dieu comme notre Père. Jésus est venu pour remplacer la crainte par l'amour. Au lieu d'avoir peur de ce Dieu terrible, l'homme peut l'aimer, il peut se blottir auprès de lui comme auprès d'un père. Cet amour, cette tendresse pour le Seigneur comme pour un père, dont tous les êtres humains sont les fils et les filles, c'est ce que Jésus a apporté de nouveau. Notre Père qui est aux cieux, et s'il est aux cieux, cela signifie que nous aussi nous pouvons y être, car là où est le Père, le Fils sera aussi un jour. Tout un espoir est caché dans ces paroles, l'espoir d'un grand avenir. Dieu nous a créés à son image, il est notre Père et nous sommes ses héritiers. Il nous donnera des royaumes, il nous donnera des planètes à organiser, il nous donnera tout. Que ton nom soit sanctifié. Dieu a donc un nom qu'il faut connaître pour pouvoir le sanctifier. Les chrétiens ne donnent jamais un nom à Dieu. Ils l'appellent Dieu, c'est tout. Mais Jésus, qui était l'héritier d'une longue tradition, savait que Dieu a un nom. Mystérieux, inconnu. Lorsqu'une fois par an le grand prêtre prononçait ce nom dans les sanctuaires du temple de Jérusalem, sa voix devait être couverte par le bruit de toutes sortes d'instruments, flûtes, trompettes, tambours, cymbales, afin que le peuple rassemblé devant le temple ne l'entende pas. Ce nom que l'on trouve dans l'Ancien Testament, écrit Yahvé ou Jéhovah, on sait seulement qu'il est fait de 4 lettres, Yod et Vo-E. La tradition kabbalistique enseigne que le nom de Dieu est lui-même composé de 72 noms, ou puissances. Mais pour que vous compreniez mieux, j'ajouterai encore quelques mots sur la façon dont la Kabbale le présente. Chacune des lettres de l'alphabet hébraïque a un nombre, et puis un nombre. Voilà. La somme des 4 lettres donne 26. Lorsque les kabbalistes inscrivent le nom de Dieu dans un triangle, ils le présentent ainsi. Je vais essayer de vous montrer. De droite à gauche. La lecture se fait de droite à gauche en hébreu. Ou bien de cette façon. Le nom écrit ainsi possède 24 nœuds qui représentent les 24 vieillards dont parle l'Apocalypse. De chaque nœud partent 3 fleurons, ce qui donne aussi 72. Maintenant, que signifie sanctifier le nom de Dieu? Ne soyez pas étonnés si, pour éclairer cette question, je commence par faire appel aux 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, par lesquels le monde a été créé. Notre corps,
notre cœur, notre intellect, notre âme et notre esprit sont en liaison avec les forces et les qualités des 4 éléments. À chacun de ces éléments préside un ange. C'est pourquoi, quand un initié veut se purifier, il demande à l'ange de la terre d'engloutir les impuretés de son corps physique, à l'ange de l'eau de laver son cœur, à l'ange de l'air de purifier son intellect, et à l'ange du feu de sanctifier son âme et son esprit. La sanctification est donc liée au monde le plus élevé de l'âme et de l'esprit, qui est le monde du feu, de la lumière. La sainteté s'accompagne toujours de l'idée de lumière. C'est d'ailleurs ce que nous montre la langue bulgare. En bulgare, saint se dit Svetia, et ce mot a la même racine que Svetlina, la lumière. Le saint, Svetia, est un être qui possède la lumière, Svetlina. Tout est allumé en lui, il brille, il rayonne. D'ailleurs, ne représente-t-on pas toujours un saint la tête auréolée de lumière? Point d'interrogation. Excusez-moi pour ma lecture, je suis pas un expert de la lecture. La sainteté est une qualité de la lumière, de la pure lumière qui brille dans l'esprit. Seul ce qui est pur peut purifier, seul ce qui est saint peut sanctifier. Donc, seule la lumière peut sanctifier puisqu'elle est elle-même sainteté. C'est dans la plus grande lumière que notre esprit que nous devons sanctifier le nom de Dieu. Je relis cette phrase. C'est dans la plus grande lumière de notre esprit que nous devons sanctifier le nom de Dieu. Le nom représente, résume, contient l'entité qui le porte, et celui qui prononce le nom de Dieu et en s'imprégnant de la sainteté de la lumière est capable de l'attirer, de le faire descendre dans chaque chose, de sanctifier tous les objets, toutes les créatures, toutes les existences. Il ne faut pas se contenter d'aller dans les églises ou les temples réciter que ton nom soit sanctifié, mais le sanctifier réellement en soi-même afin de vivre dans la joie extraordinaire de pouvoir enfin illuminer tout ce que l'on touche, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on regarde. Oui, la plus grande joie qui existe au monde, c'est d'arriver à la compréhension de cette pratique quotidienne et, partout où on va, de bénir, d'éclairer, de sanctifier. À ce moment-là seulement, on exécute la prescription que le Christ nous a donnée. Mais répéter que ton nom soit sanctifié, sans rien faire pour le sanctifier jusque dans ses actes, c'est n'avoir rien compris. En prononçant le nom de Dieu, en l'écrivant, déjà l'homme se lie aux forces divines, et il peut les faire descendre jusque dans le plan physique. Mais ce travail commence dans sa tête. Que ton nom soit sanctifié concerne l'esprit, la pensée. Maintenant, que ton règne vienne. Cela signifie qu'il existe un royaume de Dieu avec ses lois, son organisation, son harmonie. Nous ne pouvons même pas l'imaginer. Mais nous en avons quelquefois une vision fugitive dans les moments les plus spirituels de notre vie, car c'est uniquement dans ces états merveilleux que l'on commence à comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Autrement, s'il fallait l'imprégner d'après les royaumes terrestres avec leur désordre, leur bagarre et leur folie, point d'exclamation. Pourtant, le royaume de Dieu peut s'installer sur la terre, car il existe tout un enseignement et des méthodes pour le faire venir. Il ne suffit pas de le demander. Depuis 2000 ans qu'on le demande, il ne vient pas parce qu'on ne fait rien pour qu'il vienne. Avec cette deuxième demande, que ton règne vienne, nous descendons dans le monde du cœur. Le nom de Dieu doit être sanctifié dans notre intelligence, mais c'est dans notre cœur
que son royaume doit venir s'installer. Ce royaume n'est pas un lieu, mais un état intérieur dans lequel se reflète tout ce qui est bon, généreux et désintéressé. De ce royaume, Jésus disait il y a 2000 ans, « Il est proche ». Et c'était vrai pour certains, mais il n'est pas encore venu pour la majorité, et il ne viendra même pas dans 20 000 ans si l'on se contente d'attendre extérieurement sa venue sans rien faire en dedans de soi. En réalité, ce royaume est déjà venu pour certains. Pour d'autres, il vient, et pour d'autres encore, il viendra. On ne sait quand. Nous arrivons maintenant à la troisième demande, qui est la moins bien comprise et pourtant la plus importante. Toute la science initiatique s'y trouve condensée. Bon, on va aller un peu plus loin que prévu, en fait. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu est toujours exécutée sans réplique. Les créatures d'en haut agissent en accord et en harmonie totale avec elles. Mais il n'en est pas de même avec les humains. C'est pourquoi Jésus a formulé cette demande, afin que nous travaillions à harmoniser notre volonté avec la volonté du ciel. Pour exprimer cette idée, on peut trouver toutes sortes d'images. Le miroir qui reflète un objet, ou même n'importe quel appareil dont nous nous servons. Chaque appareil est fait d'un principe émetteur et d'un principe récepteur qui doit s'accorder, s'ajuster, s'adapter au principe émetteur. Le poste émetteur, c'est le ciel, et le récepteur, c'est la terre, c'est-à-dire le plan physique qui doit se synchroniser avec les courants du ciel, se façonner d'après les formes du ciel, d'après les vertus et les qualités du ciel, pour pouvoir réaliser toute la splendeur d'en haut. Les humains ont pour mission de travailler sur la terre pour la transformer en un jardin plein de fleurs et de fruits que Dieu viendra habiter. Mais que font-ils? Quelqu'un dira, « Moi, la terre, vous savez, cela ne me dit plus rien. » Eh bien, c'est que vous n'avez pas compris l'enseignement du Christ. Pourtant, c'est clair, regardez, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Au ciel, tout est déjà parfait. C'est ici-bas que ce n'est pas merveilleux. Il faut donc descendre, et descendre consciemment, audacieusement, vers la matière pour la dominer, la vivifier, la spiritualiser, car la vie de l'esprit doit se réaliser sur la terre aussi parfaitement qu'en haut. C'est à nous, les ouvriers du Christ, de nous atteler à cette tâche. Il ne suffit pas de réciter la prière et ensuite, par la vie que l'on mène, d'empêcher la réalisation de ce que l'on demande. On fait souvent comme celui qui dit « Entrez, entrez !» et qui vous ferme la porte au nez. On prie et on dit « on marmonne » et puis hop, on ferme la porte. C'est formidable d'être inconscient à ce point. Et après, on viendra se vanter d'être chrétien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vois inscrite dans cette phrase toute la magie théurgique. Si le disciple comprend l'importance formidable de cette demande de Jésus, s'il arrive à la réaliser, un jour il deviendra un transmetteur, un miroir du ciel. Il sera lui-même un ciel. C'est écrit et c'est ce que l'on attend de nous. La première demande, que ton nom soit sanctifié, concerne notre pensée. Pour sanctifier le nom de Dieu, il faut étudier, méditer, éclairer notre conscience. La seconde, que ton règne vienne, concerne notre cœur, car le royaume de Dieu ne peut venir que dans les cœurs pleins d'amour. La troisième demande concerne notre volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sous-entend des travaux, des résistances, des victoires, et pour cela il faut de la force et de la ténacité. C'est pourquoi il faut s'exercer et avoir des méthodes de travail qui nous aident à nous mettre en harmonie avec le ciel, à vibrer en accord avec lui.
Pourquoi croyez-vous que nous assistons le matin au lever du soleil? Pour devenir semblable à lui, pour que la terre, notre corps physique, acquiert les qualités du soleil. En regardant le soleil, en l'aimant, en vibrant à l'unisson avec lui, l'homme devient lumineux, chaleureux, vivifiant comme le soleil. C'est donc une méthode pour réaliser la prescription, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il y en a beaucoup d'autres. Rien n'est plus important pour l'homme que de s'appliquer à accomplir la volonté de Dieu, parce que c'est un acte magique. Au moment où vous vous décidez à accomplir la volonté de Dieu, votre être est occupé, réservé. Il est fermé à toutes les autres influences. Et à ce moment-là, les volontés contraires qui veulent se servir de vous ne le peuvent pas. Et c'est ainsi que vous préservez votre pureté, votre force, votre liberté. Si vous n'êtes pas occupé par le Seigneur, soyez sûr que d'autres vous occuperont. Et vous serez ensuite au service de toutes les volontés les plus intéressées et les plus anarchiques qui feront votre perte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toutes ces demandes ont un sens caché que seul peut découvrir celui qui possède une compréhension profonde des choses. Lorsque des archéologues se penchent sur des manuscrits, des objets ou des monuments très anciens, ils tâchent, d'après les textes, les figures ou l'emplacement des constructions, de déchiffrer la mentalité du peuple et de l'époque qui les ont laissés. Et grâce à ces indices, ils entrent dans une intention et devinent ce qu'ils voulaient dire. Nous aussi, nous pouvons considérer cette prière que Jésus nous a laissée comme une sorte de monument, de témoignage sur lequel il faut faire des recherches et on y trouvera tout un enseignement enfoui. Ces trois premières demandes du Notre Père correspondent aux trois principes qui sont dans l'homme. D'abord celui de la pensée qui doit être lumineuse pour tout éclairer et tout sanctifier. Ensuite celui du sentiment, du cœur, qui est le centre de toutes les énergies et où il faut installer le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de la paix et de la bonté envers toutes les créatures. Enfin, le monde de la volonté, c'est-à-dire le plan physique où nous devons exprimer et répéter par nos actes tout ce qui est au ciel. C'est merveilleux. Pour moi, aucun travail ne peut se comparer à celui-là. Quand nous aurons fait ce travail, Dieu s'occupera de nous, de ce qu'il doit nous donner, et d'ailleurs, que pourrait-il encore nous donner? Il nous aura tout donné. Quand on réalise ce que contiennent ces trois demandes, on possède tout. La lumière, puisqu'on comprend tout. Le bonheur, puisqu'on peut aimer. La santé et la force, puisqu'on travaille et qu'on réalise. Alors, que voulez-vous de plus? Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et dans une prochaine vidéo, on fera la suite. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.